Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec BizBiz pour une nouvelle FAQ. Donc ça fait maintenant 10 jours je crois que la dernière FAQ a été sortie. Donc j'ai pris pas mal de questions sous cette FAQ. Et en plus de ça j'en ai pris sous des After Zap Images de la semaine dernière. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de questions intéressantes. Donc on va débuter comme d'habitude. Il va me poser les questions, je vais répondre. Et bien sûr il a toujours un avis à donner. Donc il le donnera juste après le mien. T'es prêt? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc The F7 il te dit: FAQ, penses-tu que le Barça arriverait à recruter de bons joueurs durant le mercato hivernal? Donc déjà, le mercato c'est dans pas longtemps, donc qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense qu'ils vont en recruter. Je pense déjà que Philippe Coutinho, pour moi, ça sera la direction Barcelone et pas le Paris Saint-Germain. À deux doigts l'année dernière, à deux doigts de venir. Mais je pense que ça va se faire voilà, au prochain mercato hivernal. Déjà Philippe Coutinho, et après je pense qu'ils vont aussi s'intéresser à essayer de trouver un autre attaquant. Peut-être pas très très cher, mais au moins un autre attaquant, parce que Suarez, voilà, il est un petit peu blessé quand même depuis le début de l'année. On voit, regarde, t'as vu Dembélé, enfin c'est pas que Suarez, mais regarde, quand il y a quelqu'un qui manque dans le secteur offensif, c'est compliqué. Donc ouais, ce serait plutôt pas mal. Ils n'ont pas un banc qui est très très garni quand même, le Barça. Donc je pense que s'ils veulent aller loin, au moins en Ligue des Champions, ce serait bien qu'ils recrutent au moins un ou deux joueurs lors du prochain mercato, je pense. Bah, moi je suis du même avec toi, hein. Voilà, Coutinho déjà, je pense que c'est leur priorité numéro 1, je pense au Barça il leur faut. Et pourquoi pas un autre, enfin c'est des rumeurs hein, bien sûr, Antoine Griezmann entendait, ça m'étonnerait après qu'il parte dès janvier. Pourquoi pas, voilà, plutôt de prendre déjà Coutinho, je pense qu'il va coûter au moins plus de 150 millions, parce que maintenant vu le marché des transferts est explosé, donc il va coûter très très cher. Et pourquoi pas, voilà, là après on parle du mercato estival bien sûr. Antoine Griezmann, bah bon on verra, bah, après ça tourne bien. Alors actuel, ouais, ça tourne bien, le Barça ils sont premiers. J'ai vu qu'ils ont pris seulement 4 buts voilà, en Liga en journée, donc c'est vraiment très bien. Bon, la défense ça tourne bien, gardien ça passe bien, le milieu peut-être remplacer bientôt Iniesta, Rakitic des fois qui est pas trop en forme, ça dépend, mais on verra bien hein, comment ils vont recruter. Ensuite la deuxième question ça sera à Zrod, donc il dit pour toi le meilleur gardien? À l'heure actuelle pour moi c'est Derrea. Derrea, c'est vrai que Derrea il est très bon, moi je mettrais Buffon. Le meilleur défenseur? On parle, bien sûr quand on dit ça on parle actuellement, voilà. Donc pour toi, ça sera toujours Chiellini avec la Juventus. Chiellini pour toi, moi je mettrais Sergio Ramos, hein, j'adore, vous savez que c'est mon joueur préféré, donc pour moi c'est lui. Meilleur milieu? Plutôt N'Golo. N'Golo Kanté, défensif, hein, je te parle milieu défensif. Ouais, moi je mettrais, allez, on va mettre un, comment il s'appelle, Modric, hein, voilà, du Real Madrid que je trouve tout le temps, voilà, tout le temps. Et non, meilleur attaquant actuellement? Messi, moi je mettrais Cavani. Après on parle d'un attaquant, je sais pas, Cavani je sais qu'il plante pas mal, mais aussi Harry Kane, hein, Harry Kane qui est vraiment très bon. Et le meilleur entraîneur? À l'heure actuelle c'est Guardiola avec City je pense. Ouais, je mettrais pareil, hein. Même si Unai Emery fait des bons résultats, je mettrais voilà, ce que fait Pep Guardiola, parce que Manchester City quand même joue dans le plus gros championnat. Après, il y a beaucoup de moyens bien sûr. C'est ça. Ensuite, une question de Santiago Denujon, donc il me dit: FAQ, penses-tu que Hatem Ben Arfa a détruit sa carrière en allant à Paris, et que pensez-vous? Donc il y a deux questions. Donc déjà, est-ce que Ben Arfa a détruit sa carrière? Pas mal sa question à Santiago. Bah, il n'a pas détruit sa carrière, enfin on va dire quand il est allé à Paris, il n'a pas détruit sa carrière parce qu'il pouvait pas savoir qu'on allait lui refuser de jouer, tout simplement parce qu'il a eu des problèmes, je l'avais déjà dit dans un Zap Image. Il a eu des problèmes lors d'une interview, enfin il avait parlé avec le président, et ça s'était très mal passé, il s'est remonté jusqu'au Qatar et depuis ils veulent plus du tout le voir et en entendre parler de Ben Arfa. Et surtout il était sorti d'une une très grosse saison à Nice. Donc il vient t'attendre qu'il joue au moins. Bah oui c'est ça, il vient pas, enfin au PSG, voilà, le Paris était vraiment content de l'avoir et voilà il a pas joué, donc pour répondre à sa question, tu en penses quoi? Je pense qu'il a détruit sa carrière en n'étant pas parti cet été. Parce qu'il pouvait rebondir encore, mais là, 2 années suite où il va pas jouer, ça va être très compliqué. Il a des opinions, hein, pourquoi il n'est pas parti, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, il touche 7 millions quand même d'euros à l'année, hein, ce qui est énorme. Hein, voilà, je crois qu'il touche le même salaire que Verratti, alors que Verratti c'est un titulaire indiscutable, alors que Ben Arfa, voilà, il joue avec les réserves. Donc c'est peut-être pour ça voilà, qu'il a voulu continuer à Paris, parce que voilà, il touche de l'argent. Il a quel âge? Je crois il est 87, il a 30 ans. Voilà, donc 30 ans l'année prochaine, 31, ce sera compliqué. Après 2 saisons comme il va les vivre, là où il n'aura presque jamais joué, c'est très compliqué. Mais là, il reste vraiment, on le sait, hein, c'est pour l'argent. Et voilà, chacun, bien sûr, fait comme il veut. Donc voilà, le cas Ben Arfa, pour moi, c'est vrai que je suis du même avec toi. Il a détruit sa carrière en allant au PSG. Parce qu'en fait, il joue pas, il a dû partir. Mais bon, voilà, une histoire d'argent. Ensuite, qu'en pensez du Barça actuellement? Bon, on a un petit peu répondu. Je pense que ça marche très très bien actuellement. Et surtout, même surpris. Surpris, voilà, très surpris parce qu'ils ont vécu un mercato assez compliqué. Et surpris aussi parce que défensivement ça marche très très bien, ce qui n'est pas une force normalement du Barça les années précédentes. À l'heure actuelle ça marche très bien. C'est vrai que même moi le Barça je suis vraiment choqué parce que je me dis il perd Neymar, c'est vrai qu'ils achètent Dembélé, ils l'achètent très cher, il se blesse, je me dis ça va être vraiment chaud hein, quand même, voilà, tous les matchs qui vont enchaîner, puis en fait ça va très très bien pour le Barça, donc tant mieux pour eux.
Ensuite, une question de Neymar JR, hein, peut-être c'est le vrai, donc il a dit FAQ. Penses-tu que le PSG est déjà dépendant de Neymar? Donc bonne question de lui-même. Alors ouais, pour moi, le PSG est complètement dépendant de Neymar. Le jeu, il se fait en fonction de lui. Hein, quand je vois que Mbappé, il est souvent quand même en train de lui faire des passes à lui et pas trop à Cavani. Je pense que voilà, c'est surtout autour de Neymar que ça se joue. Et voilà, c'est simplement mon avis. Je pense qu'ils sont beaucoup trop dépendants de Neymar. Donc j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir jouer jusqu'au bout en Ligue des Champions. Parce que lorsqu'il y aura une grande équipe en face, parce qu'à l'heure actuelle il est capable de faire des différences. Mais quand il y aura une grande équipe, je ne suis pas sûr que lui tout seul en soit capable. Tu sais quoi, je suis du même avis que toi. Ils sont vraiment dépendants. Quand je regarde voilà, les matchs du PSG, voilà, n'importe quel joueur, c'est direct la passe à Neymar le plus souvent. Ouais. Donc il n'y a rien, enfin personne n'ose lui dire quelque chose, à part l'histoire vite fait du péno le dernier coup. Mais vraiment le PSG est dépendant de Neymar. Après Neymar, normal, hein, tu sais qu'à tout moment du match, il peut te débloquer une situation, il peut dribbler 3-4 joueurs, il peut te faire une passe magnifique ou même te mettre un but en lucarne. Donc le PSG, voilà, ils sont dépendants d'un des meilleurs joueurs. Quand il a des sorties sur Emery, personne ne lui dit rien, il a le droit de penser ce qu'il veut. C'est ça, voilà, les gars, ils l'ont acheté 222 millions d'euros. C'est surtout le Qatar qui le voulait absolument que ça amène, voilà, c'est quand même un panneau aussi publicitaire, un Neymar, et donc il est dépendant, il fait bien sûr ce qu'il veut. Il est au-dessus de l'entraîneur de tout le monde. C'est ça, s'il dit Unai Emery, enfin il dit au Qatar, je veux qu'il parte l'année prochaine. Il partira d'ailleurs, il va certainement partir. Ensuite, une question de Prince Vegeta, il a dit penses-tu voir une finale Brésil-Allemagne en Russie serait intéressant pour se venger de leur humiliation? Ouais, pas mal ça la question, hein. Donc qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah je pense, moi j'espère que ça sera une autre finale qui aura l'équipe de France, bien sûr, mais après c'est vrai que là pour l'histoire, franchement ce serait super de voir ce match, parce qu'après le 7-1, mais cette humiliation chez eux au Brésil, après en plus bien sûr les niveaux se sont bien resserrés depuis cette Coupe du Monde, ça serait un match super intéressant. En plus c'est les deux équipes je crois qui ont le plus de Coupe du Monde, donc le Brésil numéro 1, l'Allemagne, l'Italie aussi. L'Italie j'ai oublié aussi, ils ont 4 Coupes du Monde, donc l'Allemagne, l'Italie, donc les 3 là, mais voilà, Brésil-Allemagne c'est pratiquement la meilleure équipe. Pour moi c'est les favoris ces deux là, plus je rajouterais l'Espagne, pour moi c'est les trois vraiment qui sont au-dessus de tout le monde. Après on pourrait mettre la France, la Belgique, l'Angleterre, toutes ces équipes là, mais pour moi Brésil, Allemagne, Espagne c'est vraiment les meilleurs. Très beau match. Ce serait vraiment magnifique, hein. C'est vrai que, parce que le 7-1 les gars il y a 3 ans, c'était vraiment une humiliation, et surtout c'était chez eux, voilà, dans leur stade. Donc bref, on va pas en reparler. Allez, on continue avec une question de AMB Star, il a dit FAQ, quelle est la sélection la plus décevante pour toi? Sans hésiter, l'Argentine. L'Argentine, déjà malgré la qualification, ce qu'ils arrivent pas à faire, justement pas à faire, parce que offensivement c'était très compliqué. Heureusement que Messi a été là lors de la dernière journée, mais pour moi c'est une grosse déception. Ils sont passés vraiment de justesse sur le dernier match, mais heureusement que Messi c'est lui qui a mis le triplé. Imaginez, ils n'ont pas Lionel Messi, mais pourtant voilà, ils ont plein de joueurs, Icardi, Higuaín, Dybala devant, Kun Agüero, mais Et là, enfin, ça, je sais pas. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, mais voilà, c'est vrai que je suis du même avec lui. L'Argentine sont passés de justesse, alors que voilà, vu l'effectif qu'ils ont, normalement, ça devrait tout écraser. Ils devraient terminer premier ou deuxième du groupe, avec le Brésil, mais pas du tout. Ils sont arrivés, bon, peut-être quatrième, mais bon, ils étaient à deux doigts, bien sûr, de se faire éliminer. Ensuite, une question de Chachoudis, il a dit pensez-vous que cette fois c'est mort pour le ballon d'or pour Griezmann? Donc il a dit deux questions, donc voilà, la première déjà. Bah, je pense que cette année, oui, c'est mort. C'est très compliqué pour lui. Déjà avec l'Atlético Madrid, ils vont même pas être qualifiés en Ligue des Champions. Il marque pas de but déjà. En plus, il marque pas. En championnat, c'est hyper compliqué. Avec l'équipe de France, ça sera aussi compliqué. Puis il y a des joueurs qui sont complètement meilleurs que lui. Donc à partir de là, bah, c'est injouable pour lui cette année. Pour lui, pour l'avoir, c'était en 2016, hein, quand on était à l'Euro. Bon, après, il a perdu la finale face à Ronaldo et il avait perdu 2 mois avant la finale de la Ligue des Champions face aussi à Ronaldo. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas eu. Donc Griezmann, cette année, c'est mort. On verra l'année prochaine. En plus, peut-être, s'il part, on a parlé. Ouais, donc on verra. Et je pense que 2016 était vraiment sa chance. Donc voilà, c'est ce que tu as dit. Ensuite, une question de Beberfut2816. Il a dit FAQ. Pour vous, est-ce que Thomas Meunier peut prendre la place de Dani Alves au cours de l'année? Donc bonne question aussi de Beber, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que Thomas Meunier il est capable de vraiment prendre sa place. C'est quelqu'un qui est intéressant déjà sur le plan défensif, il est très solide Thomas Meunier. Et en plus de ça, il apporte énormément offensivement, c'est un des meilleurs latéraux, parce qu'il marque beaucoup. Hein, depuis le début de l'année, il a marqué pas mal. Et en plus de ça, Dani Alves, quand même, il a 35 ans. Hein. Ça se voit des fois sur des matchs que les retours défensifs, c'est un peu compliqué. Hein. Il a 35 ans pour revenir. C'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il est vraiment le successeur, c'est Thomas Meunier. Il est bon, Dani Alves, mais Thomas Meunier, il est beaucoup plus jeune, hein, comme il a dit. Et c'est vrai qu'il mange aussi le couloir. Dani Alves le fait aussi. Mais Thomas Meunier prend de la place. On verra. Après, je pense qu'Unai préfère peut-être Dani Alves. Pour l'expérience. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a plus d'expérience. Mais Thomas Meunier, je pense, si vraiment il veut rester dans l'équipe de Paris, il aura sa place dans le futur. Ensuite, une question de SR Rabat, il a dit selon toi,
c'est quoi la cause de la série noire de Dortmund? Donc c'est vrai que Dortmund ces temps-ci, hein, c'est le fiasco. Eux, c'est un peu comme j'ai dit, avec leur attaquant Aubameyang. Il y a des périodes. Pendant un mois, il va mettre doublé, triplé chaque match et à des fois Aubameyang, voilà, il marque pas de but. Et là, c'est la même chose pour Dortmund. C'est pour ça qu'ils gagnent pas. Donc ça, en grande partie, c'est à cause de Aubameyang qui est pas trop bien. Et en plus de ça, l'entraîneur de Dortmund, il a qu'une vision, c'est on va presser l'équipe. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent à contrer le système de jeu de Dortmund. Donc c'est pour ça que depuis un mois, c'est un fiasco total. Moi, je suis du même avec toi. Dortmund, normalement, je sais pas, il y a plein de jeunes. Après, ils ont recruté quand même je sais pas. Enfin, ils ont vendu plutôt Ousmane Dembélé. Ils ont récupéré beaucoup d'argent, ça que je voulais dire. Récupéré beaucoup d'argent. Yarmolenko, enfin. C'est irrégulier, il y a trop de joueurs irréguliers à Dortmund, hein. On parle d'Aubameyang, Reus toujours blessé alors que c'est un joueur vraiment que j'adore moi, c'est vraiment dommage de ne pas voir ce joueur parce qu'il est tout le temps blessé. Mais voilà les gars, Dortmund, je sais pas pourquoi, série noire, hein. Pourtant ils avaient bien débuté, puis là depuis 2-3 semaines ils font que de la merde. Ça coïncide avec Aubameyang, puis voilà le système de jeu de l'entraîneur. C'est ça, c'est compliqué. Donc là c'était la dernière, hein, c'était la dernière, donc voilà. C'est la fin de cette FAQ, n'hésitez pas comme d'habitude à en laisser plusieurs sous cette FAQ aussi, si vous voulez en laisser pendant les appimages, les after appimages, les saisons, je les prendrai aussi. Voilà, c'est la fin. Donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Et ciao les gars.